si on a un nom à faire, ça va être casse-couille ça. On en prend deux. Ah, t'as vu, je fais tout. Ça. Ah ouais, hein. Tous les boulots. Attention. Sur 3, 2, 1, action. Salut. Alors, quel est le personnage que tu incarnes et comment l'as-tu choisi? Oui, je suis un Kotori de Love Live, donc c'est un perso, c'est un peu un coup de cœur, on va dire, et c'est pas vraiment un spot Attends, de cosplay. pardon, excusez-moi. Juste la refaire. Allez, Salut. Salut. Alors, quel est le personnage que tu incarnes et comment l'as-tu choisi? Alors aujourd'hui, je suis un cosplay de Love Live, le personnage Kotori. Donc c'est pas vraiment un cosplay, même si j'ai voulu certains détails, c'est plus un peu casual, voilà, une version habillée à la vie de tous les jours. Tu fais du cosplay depuis combien de temps maintenant? Je fais du cosplay depuis un peu plus d'1 an, donc en fait c'est assez flou, j'ai pas de date précise, mais on va dire que ça fait globalement 2 ans. Et qu'est-ce qui te plaît dans le cosplay? Tout c'est quelque chose un peu à vivre, sans rien que de passer de la couture, au roleplay, aux conventions, partager avec les gens, voilà, j'aime beaucoup dans le cosplay. À ce point-là? Ouais, non, c'est la vie. Tu aimerais en faire ton métier? Franchement, ouais, j'essaierai, encore, là je suis très jeune, donc j'ai le temps d'évoluer dans ce monde, mais si je peux essayer d'instaurer le métier de cosplayer en France, ce serait un honneur pour moi et j'aimerais beaucoup en faire partie. Tu es donc plutôt Presta ou plutôt photo? Photo, clairement, parce que j'essaye de pas trop passer sur scène, parce que j'ai un peu comme un stress sur scène, c'est pas vraiment mon truc, même si je m'oblige quand même un peu pour histoire de devenir un peu plus pro, mais sinon, clairement, les photos, j'adore ça, même les vidéos, voilà. Avec moi, il n'y a pas de soucis. Vidéo? Ouais, ah non, vidéo, Pourtant, c'est un stress aussi, les vidéos. non, franchement, non. Enfin, ça dépend pour qui, mais moi, j'adore faire ça. Juste les vidéos cosplay, vraiment incarner le personnage, c'est quelque chose que j'adore. La convention Epita existe depuis très longtemps. C'est à combien, toi? Moi, c'est ma 3e. J'étais allée en 2013. J'avais pas du tout aimé. Enfin, personnellement, j'avais pas trop aimé. Donc en 2014, je suis pas allée. Et ensuite, en 2015, donc l'année dernière, je suis allée. Ça va, c'était plutôt bien. Et là, donc, on est samedi. Tout se passe très bien pour l'instant. Donc l'année prochaine, j'essaierai aussi d'y aller. Donc tu passes une bonne journée alors. Très bonne. Le micro un petit peu plus. Ok. Que penses-tu vraiment de l'événement d'Epita par rapport à d'autres conventions? C'est différent, mais on retrouve quand même le bonheur d'être en convention sans que ce soit vraiment une, parce que c'est un peu différent, mais moi j'aime beaucoup. C'est différent, donc c'est un peu comme une convention à part, c'est quelque chose qui ressemble, qui a le même esprit, mais qui n'en est pas vraiment une. Donc moi j'aime beaucoup. la mousse. Bon, On enchaîne. on enchaîne. Et alors, attends, pour toi, est-ce qu'un costume doit être pratique? Qu'est-ce qui... je vais reformuler ma question. Est-ce que c'est important le côté pratique d'un costume? Pratique dans quel sens? Tous les sens. Pour toi. Alors, moi, mon premier sens, c'est pratique dans le style de cosplay et compliqué ou pas, ou si par exemple il y a des armures ou que ce soit justement casual, un peu comme moi, donc un peu habillé, pratique pour marcher dedans. Pratique à porter, par exemple. Oui, pratique à porter. Moi personnellement, je suis quelqu'un de très flemmard et qui a tendance à tout porter dans les grandes conventions comme Japan Expo ou Medinasia. Donc j'essaye de mettre les projets de côté pour ces conventions. Mais dans les conventions comme Epita, justement, c'est justement, il y a moins de stress, il y a moins de pression. Donc c'est justement le côté pratique du cosplay que j'essaye de mettre en avant. Voilà, c'est pas vraiment pour le cosplay, même si en vrai c'est juste pour s'amuser en fait. On peut très bien incarner un personnage sans faire vraiment le cosplay. C'est vraiment dommage parce que j'ai pas celle derrière et c'est pas grave. On peut... Non mais ça monte de la vie, c'est bon, c'est pas déjà en bon. Ton meilleur souvenir cosplay? J'en ai beaucoup. Moi je suis pas très dure en général, donc j'aime à peu près tout. Si je passe une belle journée en convention, c'est sûrement pour des raisons personnelles, mais j'ai eu très peu de problèmes justement dans le cosplay. Donc franchement, si je devrais donner un particulier, c'est très fou, c'est très vague, mais moi, à mon sens, c'est les meilleurs souvenirs. C'est quand j'ai
Merci. Ce qui fait très plaisir. Et même des moments où je suis en train de faire des photos avec des amis ou des personnes avec qui j'ai l'habitude de faire des photos, c'est toujours le côté amical en fait qui revient que j'aime beaucoup. Et tes amis sont tous de cet univers-là ou... Non. Non. Pas tous mes amis. J'ai quand même très peu d'amis cosplayers, même si je m'entends bien avec eux, c'est pas forcément des amis très proches. J'ai tendance à avoir plus d'amis chez les photographes ou les vidéastes. En tout cas, je me sens mieux avec eux. C'est-à-dire que je peux mieux parler avec eux. Mais les cosplayers, même si j'essaye quand même d'avoir des amis, des contacts auprès d'eux, je m'entends bien, mais je n'ai pas tant d'amis. Je suis un peu forever alone dans le monde du cosplay. Ok, super, merci Niki. Pas de quoi, merci à vous. Ouais, c'est bon.